Yo tout le monde, c'est Lydie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Sergibzi, les pires vidéos d'internet, épisode 5. Évidemment, j'ai jamais réagi à Sergibzi, j'ai déjà regardé quelques vidéos. Grâce surtout voilà, vu qu'il a réacté à Sergibzi, tout voilà. En tout cas, on va réacter à sa première vidéo. Enfin, la première vidéo que je réacte de lui, enfin, vous avez capté. Et du coup, on va voir tout ça dans sa vidéo, hein. Avec la vidéo qui commence, évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description. Comme je le fais sur chaque vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste une à deux vidéos par jour, donc en un seul coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kik. Je suis en stream quasi tous les jours après 14 heures, donc en un seul coup aussi. Et si on pourrait lâcher 10 petits abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous en mets pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des pires dieux d'internet, hein, et je le dirai à chaque fois, mais ça reste ma série préférée, voilà. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un pasteur qui ne savait pas qu'il était en live, d'un mec qui a ruiné sa carrière en moins d'une seconde, et pour terminer, d'un mec qui s'est pris un énorme karma. Bref, installez-vous confortablement, commençons avec le premier cas. Le pasteur. Alors, je vous le dis tout de suite, ce cas, c'est une magnifique représentation du boomer sur internet. Voilà, vous êtes prévenus. What is that? The water that you asked for. Yeah, a large glass of water for my live stream. This is like a kid size, free sample size. I'm sorry. I'm an adult. Bring out an adult size. Dans ce clip diffusé en live, on voit un pasteur réprimander une serveuse qui lui sert un verre d'eau apparemment trop petit pour sa descente. Voilà. Bon, c'est bien connu après tout, hein, le client est roi, même si bon, le roi n'est pas obligé d'être un énorme enculé. Bref, et bah visiblement, ça ne s'arrête pas au pasteur qui prône la bienveillance et la bien-pensance. Donc, dans la première partie de la vidéo, il se montre très insolent avec la serveuse qui lui amène un verre d'eau. Et au lieu de lui demander simplement un plus grand verre avec juste un s'il vous plaît et un merci, bah il décide tout simplement de la rabaisser en lui disant qu'elle ruine sa vidéo. You're messing the whole video up. There are a lot of people watching. Comme si en fait la serveuse devait jouer un rôle particulier parce que juste le mec est en live quoi. Surtout que en plus ce qu'on peut dire hein, c'est que la serveuse bah, elle garde quand même pas mal son sang-froid et bah elle va acquiescer en étant très gentille d'ailleurs. Mais bah, c'est là qu'on arrive au plus intéressant puisque eh bien une fois la serveuse partie, le pasteur s'exprime en demandant à son cadreur d'effacer le rush. Okay, just delete that part. Yeah, we're live. You can't back up like 30 On va seconds. revenir Live streaming. Sauf que, bah en fait, il est en live. Voilà, il a pas l'air d'avoir compris trop le concept, quoi. Et on n'est pas non plus à la télé où il y a un différé pour pouvoir couper certaines parties indiffusables tout en gardant le direct. C'est vrai que quand t'es en live, tu peux pas couper certaines parties, alors que quand t'es en vidéo, ouais, tu peux le faire. Ah, c'est une. Mais bref, suite à cette révélation, il y a un léger mouvement de recul, puis il décide d'enchaîner avec une petite morale bien pensante. Okay, well, that's an example of how certain people can be a stumbling block to other people and cause them to sin. Like she caused me to sin and become angry because she didn't get the water right. So that's something you want to avoid, being a stumbling block to others. So that was a good example. Ouais, au lieu de se remettre en question face à son comportement qu'on peut juger de dégueulasse et ridicule, hein, ou tout simplement s'excuser, eh bien il décide de jouer la carte de la mauvaise foi en rejetant la faute sur elle. Ah oui, parce que s'il a péché en s'énervant, tout est de sa faute, logique. Et surtout, elle pouvait pas ramener un verre d'eau taille XXL juste face à sa grandeur. Je sais pas, ça paraît logique pourtant. Sauf que finalement, après une seconde de réflexion, il change d'avis et décide d'arrêter le live. Now I'm off. Let's just restart. People are going to restart. If you want to join the next live stream, please join. We're going to start over. Sauf que c'est trop tard en fait, ça tourne déjà de partout. Voilà. Vraiment, il a pas compris le principe du live, je pense. Et ouais, parce que vu qu'il y a des gens, le moindre truc, hop, ils cliquent et ils mettent sur les réseaux sociaux pour que ça fasse des vues, voilà, et pour que ça fasse du bruit, ben voilà quoi. Voilà pourquoi c'était trop tard pour lui. Après, il va décider de s'excuser dans une autre vidéo. While it's okay to correct someone, it needs to be done with love. And after reflection, I didn't show a lot of love in that video when I was correcting her. Et plot twist, il décide d'ouvrir une cagnotte pour payer un pourboire à la serveuse. Là, ça... Non, mais toujours plus. C'était... Ah non, mais il y en a, ils sont dans l'abus, frère. Ah non, mais il y en a, frère, sur cette terre, ils sont dans l'abus. Hein. Toujours obligé d'aller plus profondément, quoi. Tu peux pas juste t'arrêter, t'excuser, passer à autre chose. Non, voilà. Visiblement, ça rapporte pas assez d'argent d'être pasteur sur Kik. Bon, il va également dire que le clip était totalement hors contexte, voilà. Alors que bon, tout le contexte on l'a eu et visiblement bon. Et après la vidéo, il va décider de se mettre à la boxe au cas où des gens viendraient lui casser la gueule. Mais bon, bien évidemment, hein, n'oubliez. Ah mais... Ah mais frère. Ah non, mais c'est trop. Juste c'est trop. Surtout pas de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse payer la salle de sport et diffuser la parole de Dieu. Boxing training is not cheap.
So please keep that in mind when you're making your donations this month. Le culot, mais après ça peut marcher, hein, j'en suis sûr, il y en a qui peuvent soutenir. Bon, pour finir ce cas, faut savoir que ce mec serait un acteur et ferait des vidéos fake, hein. D'ailleurs, le petit sourire de la serveuse peut aider à aller dans ce sens, et en gros, il ferait une critique des pasteurs et des chrétiens en général qui commettent des péchés tous les jours et se permettent de juger et rabaisser les autres en leur rejetant la faute. Voilà. Et pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est plutôt crédible. Atrioc. Atrioc, c'est un streamer américain de 35 ans. Ses débuts dans le streaming ont été marqués par la période Covid, et c'est à ce moment qu'il se fait particulièrement connaître. Avant de se lancer lui-même, il travaillait déjà pour Twitch du côté marketing, et c'est d'ailleurs les sujets dont il parle en live, hein, en plus de jouer à des jeux vidéo, bien évidemment. Il anime même une émission du nom de Marketing Monday qui couvre l'actualité politique et économique. Et en 2022, il décide de quitter son job chez Nvidia et se lancer à 100% dans le streaming. À ce moment, il crée sa propre agence d'influence nommée Off-Brand avec d'autres streamers. Alors, tout semble très bien marcher pour Atrioc, puisqu'on parle quand même d'un streamer qui réalise une moyenne de 4000 viewers par stream, mais ça va pas durer, parce que un drame va se produire en janvier 2023. What time is it where I am? Voilà. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu, hein, du coup, laissez-moi rapidement vous expliquer. En fait, pendant un de ses lives, il fait un Alt-Tab et tous ses onglets s'affichent. Alors, c'est très furtif, hein, personne ne relève quoi que ce soit sur le moment. Le live se termine, sauf que sur Internet, ça s'enflamme. En fait, en faisant un arrêt sur image, on peut remarquer un onglet un peu particulier. Voilà, c'est celui-ci. En gros, pour vous expliquer... Ouais. Ah non, mais sorry YouTube, sorry. Sorry YouTube, c'est pas moi, c'est... Ah non, mais sorry YouTube, sorry. Des meufs à poil, hein. Bon, on pourrait se dire qu'il a oublié de fermer un onglet pour... Sauf que les photos ne sont pas anodines. En fait, sur celle-ci, on peut reconnaître des streameuses très connues, comme Pokimane ou encore QT Cinderella, qui sont également des proches d'Atrioc. Pokimane, ça me dit quelque chose, mais Pokimane, c'est pas une meuf qui a été dans la sauce, justement pour ça. Ah, parce que j'ai peut-être entendu une histoire comme ça, où... Après, dès que je me fais des films, c'est vrai ou pas vrai, dites-le moi dans les commentaires, mais... Je me demande si c'est ça, quoi. Mais surtout, ces photos n'existent pas. Elles ont été générées par IA. Et le site qui est apparu sur son écran pendant une fraction de seconde devant ses 300 000 abonnés était en fait un site de vente de deepfake de créatrices de contenu. Pour se justifier suite à la polémique, il dirait qu'il avait, sans faire exprès, cliqué sur une pub sur un site et qu'il avait ensuite pris un abonnement pour satisfaire sa curiosité morbide. Défense qui va, bien évidemment, pas du tout marcher. Il a fait ça en live en plus. Il a fait ça en live en plus, mais frère, mais... Oh le con. Ah non mais frère, mais ça c'est Wakila Vanille. Mais là il nous a fait une Wakila Vanille le mec, hein. S'il a fait ça en live, là il nous a fait une Wakila Vanille, hein. Il ira tout de même par faire un live où il va s'excuser publiquement, hein. D'ailleurs on peut dire très gênante parce qu'il chiale tout du long en se victimisant un peu, en plus du fait que sa femme soit présente dans le fond pendant 100% du live. Voilà, c'est... ouais, un peu spécial. I want to say first of all that it's true. I looked at a deepfake video of streamers. It's disgusting. There's an ad on every fucking video for this fucking... So I know other people must be clicking it because it's on every... Attends, mais là il fait des excuses comme ça. Attends, le mec, il a fait un live où il a regardé des trucs, voilà quoi. Il fait des excuses, en plus il y a sa femme à côté. Et sa femme ne dit rien. Ouais, sa femme elle est même pas choquée, elle dit rien, mais... Non mais wesh. Ah non mais j'aurais tout vu frère, j'aurais tout vu. Et en gros, dans ce live, il va préciser aussi que c'était une erreur d'une fois, un manque de discernement et qu'il ne le refera plus jamais. Et en vrai, son chat a l'air de le prendre au sérieux et de pas trop lui en vouloir. Mais il en est tout autre, hein, pour les streameuses concernées, notamment QT Cinderella, qui était une amie proche et qui a décidé de couper les ponts. Après cet événement, il a fait une pause du streaming pendant plusieurs mois. Elle a raison. Lui, c'est un malade mental, frère. Il s'est retiré de son agence. Mais Internet n'oublie pas. Alors le 1er février 2023, il poste un tweet avec de nouvelles excuses. Vos noms étaient mêlés à cette affaire et vous avez été contre votre gré. Je suis désolé que mes actions aient conduit à une exploitation accrue de vous et de votre corps, et je suis désolé que votre expérience ne soit pas un cas isolé. À la fin du tweet, il promet de prendre des mesures et de s'engager dans le combat contre les deepfakes. Il précise également que grâce au cabinet d'avocats de QT Cinderella, le site présent dans la vidéo a été supprimé. Et par la suite, Atrioc va finalement collaborer avec QT Cinderella et va donner 60 000 $ à un cabinet d'avocats afin de couvrir les frais juridiques de femmes souhaitant faire retirer des sites web hébergeant des contenus deepfake les représentant. Il va également collaborer avec Kaertas, une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle qui permet de déréférencer automatiquement des sites web et d'envoyer des demandes de retrait plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Et en vrai, sa sincérité a sûrement dû participer à sa rédemption car son public a l'air d'avoir oublié cet événement. Alors où je vous parle, il continue toujours les streams et partage des clips et des vidéos sur sa chaîne YouTube, la plupart comptabilisant plusieurs centaines de milliers de vues tout en faisant entre 2000 et 4000 viewers par stream. Il a également lancé un podcast suivi par 200 000 personnes, Lemonade Stand, avec d'autres créateurs de contenu. Alors en vrai, il n'a pas particulièrement souffert
souffert des polémiques à son égard, mais le fait qu'il y a eu un réel impact sur l'avancée du combat face au deepfake l'a sûrement aidé, qu'il ait été sincère ou non. Ce pixel. Alors, pour cette histoire, on va revenir en 2020, hein, je vous fais pas un dessin, c'était une année particulière. Nous sommes en guerre. Et en même temps, c'est également une période charnière pour la plateforme Twitch. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste grâce à un streamer ou un jeu, non, c'est surtout un énorme concours de circonstances. Alors, déjà, il y a le Covid, hein. En mars 2020, le monde entier commence à se confiner, les gens restent chez eux toute la journée, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de sport, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus d'événements, et les gens ne savent plus comment se divertir. Et là, c'est une aubaine pour tout ce qui est en ligne. YouTube va exploser, les plateformes type Netflix vont également exploser, et pour terminer, Twitch va prendre une dimension énorme, parce que Twitch devient plus qu'une plateforme de gaming. Les gens laissent des streams ouverts toute la journée juste pour avoir du bruit, une présence, quelque chose à regarder pendant qu'ils sont chez eux. Les stars du sport, de la télévision et j'en passe vont rencontrer le monde du streaming, et c'est là que les stats vont s'affoler. Et c'est d'ailleurs durant cette période que personnellement, j'avais réalisé mes meilleurs stats sur Twitch. Et au milieu de tout ça, Animal Crossing sort, hein, carton absolu, et Activision sort un nouveau jeu qui devrait plaire à énormément de monde, Warzone. Pour vulgariser rapidement, hein, c'est Call of Duty version Battle Royale. Le jeu va sortir le 10 mars, et le premier confinement va être le 17 mars. J'ai joué beaucoup à l'époque. Bon, pas en 2020, mais bien plus tard. Et ouais, Call of Duty, frérot, ça, c'est un truc. Hein. Ah, ça, les mecs, c'est un truc. Hein. Comment vous dire que le timing il est parfait. Et résultat, le jeu va exploser instantanément. Très vite, Warzone devient le jeu numéro 1 sur Twitch, et clairement, tout le monde y joue. Et comme à chaque fois quand un nouveau jeu cartonne, de nouveaux streamers sortent du lot et arrivent à se créer une communauté. Warzone ne va pas échapper à la règle, hein. Si tu étais fort en stream, eh ben, tu pouvais littéralement exploser tes stats en quelques mois. Il y a pas mal d'exemples, hein, comme par exemple le streamer ShowH1 qui va devenir énorme pendant cette période-là, passant d'une moyenne de 50 viewers à 4000, 5000 en l'espace de quelques mois. Mais ShowH1 n'est pas un cas isolé, et c'est justement cette période-là qui va lancer énormément de carrière, et c'est là qu'on arrive à notre histoire. Monsieur Pixel, c'est un streamer originaire du sud de la France. Il va débuter sa carrière sur le site RomStation en 2016. Alors peut-être qu'il a commencé avant, mais personnellement j'ai retrouvé des traces de ses lives qu'à partir de février 2016. Voilà. Et bref, comme de nombreuses personnes, il décide un jour de se créer un compte Twitch et de se lancer en live. Il va faire 2 lives début 2018, attirant une petite dizaine de viewers, et puis plus rien pendant près de 2 ans. Enfin, plutôt plus rien sur Twitch, car même si ça reste la plateforme leader pour faire du streaming, eh bien Monsieur Pixel, lui, il a l'habitude de diffuser son gameplay sur un autre site, et en vrai, je pense que certains vont être surpris. Alors, c'est pas YouTube ni Dailymotion, hein, il va plutôt streamer sur Facebook. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais Monsieur Pixel décide de créer... Depuis quand on peut faire des streams sur Facebook? Ah, mais ça, je savais même pas. J'étais même pas au courant. Bon, bah, go faire des streams sur Facebook, les mecs. Ouais, je rigole. En plus, j'ai même plus Facebook. Facebook, c'est de la merde et tout, donc j'ai attiré personne, donc laisse tomber, quoi. Mais en tout cas, j'étais même pas au courant qu'on pouvait stream sur Facebook, hein. Qui s'appelle à l'époque Pixel Gaming, où il diffuse occasionnellement des sessions de gaming. La plus ancienne que j'ai réussi à retrouver remonte au 23 mars 2017, et on peut voir qu'il va continuer pendant des années à utiliser cette plateforme et réussir à se faire une petite communauté de 10-11 000 personnes, principalement autour de la série Battlefield. Et ça peut paraître bizarre, mais sachez que ce gars était visionnaire, parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais en 2018, Facebook est fier de lancer Facebook Gaming. Son but est clairement de venir concurrencer Twitch et de relancer un peu l'activité sur son réseau social, qui, on peut le dire, devient assez vieillissant. Alors les mois et les années vont passer, hein, on arrive à la fameuse année 2020, sortie du jeu Warzone et explosion du streaming. Et Monsieur Pixel ne va pas échapper à la folie de ce jeu, et rapidement il va commencer à montrer un véritable potentiel. Il joue bien, hein, même super bien, plusieurs clips de ses exploits deviennent viraux, et il commence à se créer une communauté. En l'espace de quelques mois, il accumule 10 000 followers sur Twitch, et surtout plus de 100 000 sur sa page Facebook. Comme quoi le pari de se lancer sur ce réseau était le bon. Il va réussir à réunir sur ses streams Facebook des milliers de personnes et faire des dizaines de milliers de vues sur ses vidéos. Il commence à très bien vivre de sa passion, et pour le coup, c'est cool pour lui. D'ailleurs, selon lui, hein, cette soudaine célébrité lui ouvre pas mal de portes. Est-ce que j'ai un métier annexe? Oui, parce que je suis youtubeur. Je suis aussi payé par YouTube, quand même un gros métier, quoi, où je fais des grosses vues. Mais je suis déjà sponsorisé par MSI. Oui, je suis sponsorisé par Corsair. Enfin, pas que Corsair, Nvidia aussi. Il y a peut-être fin décembre, début janvier, en fait, un contrat que je vais signer pour une team pro. Gotaga était quelqu'un, en fait, de très très bien. Et on a joué, en fait, ensemble, en fait, à Battlefield. Et il a pas touché une balle. J'ai mis que HS. Il a ragé. Et c'était sur son stream. Je vais faire partie aussi de la Z-Event par Zerator, édition Apocalypse. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'ascension, elle est vraiment colossale. Mais bon, en même temps, il est vraiment très fort au jeu. Voire même, on peut le dire, hein, très très fort au jeu. Hein, c'est peut-être même un peu trop fort.
Voilà. Et en fait, ça va commencer à faire pas mal parler, et certains vont même l'accuser de cheat. Moi, c'est comme ça que je joue. Ça s'appelle l'accélération de la souris. Ça existe depuis 10 ans, quoi. Tellement qu'il y en a qui disent que je cheat, donc bon, moi, ça me fait plaisir. Mais en même temps, moi, je prends ça comme un compliment. Alors, petite parenthèse, hein, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est que de cheater sur un jeu, en gros, c'est le fait de tricher. Voilà, c'est oui, en fait, c'est juste une traduction, j'ai pas cherché plus loin, quoi. Il existe une donc là, Call of Duty, il trichait. Non mais what? multitude de logiciels qui vous permettent par exemple de voir à travers les murs, de viser automatiquement un adversaire, de décupler vos capacités ou encore de vous rendre invincible. Et on va pas se cacher, hein, c'est un vrai fléau depuis que les jeux vidéo se jouent en ligne et on connaît une grosse vague de cheaters depuis que la plupart des jeux multijoueurs sont gratuits parce qu'il est très simple de se créer un nouveau compte en cas de bannissement. Vraiment, je vous le dis pour ceux qui jouent pas en ligne, hein, c'est casse-couille de tomber sur ce type de personnes. Personnellement, ça m'a valu quelques moments de rage. Bon, après, faut savoir que je pense pas que c'était à cause des cheaters, moi c'est juste parce que j'ai été nul aux jeux vidéo. Voilà, ça arrive. Et en fait, un contrat que je vais signer pour une team pro. Ce sera, mais pas pour des tournois sur le net. Moi, je suis pro en fait LAN. Voilà. Au moins, il n'y a pas de sous-entendu parce que j'ai déjà vu en fait pendant des tournois, t'avais des cheaters, etc. Mais ils se cachaient très bien. Donc moi, je préfère en fait que ce soit en LAN. Au moins, il y a un arbitre. T'as le PC en fait de monitoring du milieu qui regarde tous les écrans en même temps. Et pourtant, il existe bel et bien des cas de joueurs pros qui se sont fait attraper alors qu'ils voulaient cheater en pleine LAN, c'est-à-dire lors d'un événement physique. Et là, bah pour le coup, on a de tout. On a des logiciels installés sur une clé USB ou même un autre installé directement dans la souris du joueur. Alors en vrai, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est un réel sujet dès que l'on joue à un jeu en multijoueur. D'autant plus quand on devient bon à un jeu et qu'on gagne de l'argent. Et justement, à cette époque, il y a un créateur qui se nomme Punkkill, qui n'aime pas du tout les cheaters, et il va faire une sorte de chasse aux sorcières pour dénoncer les joueurs qui trichent en sortant tout un tas de vidéos sur le sujet, ainsi qu'en live. Alors, si vous connaissez pas Punkkill, hein, faut savoir que c'est un mec qui est excellent au FPS. Extrait. Ouais, il y a un mec. Il m'a Je stresse. Et si le mec te suspecte, c'est pas parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'il y a sûrement un truc qui cloche. Et puis un jour, on lui envoie un extrait d'un live d'un certain Monsieur Pixel. Et bon, je vous laisse voir le carnage. J'ai reçu un mail de Julien, donc il m'envoie le clip. En plus, c'était clippé par Big Neo, qui est aussi un streamer français. Je pense plus les clips passent, ça confirme ce que je pense. Hein. Je pensais qu'il avait juste un soft aim, mais là pour moi, voilà qu'il a activé fort. Ce mec, il fait des lives de 8 heures. Donc c'est son métier, il fait des lives de 8 heures. Où il cheat, il y a 100 personnes qui regardent et personne se doute de rien. Bah alors là, franchement, là j'ai le meilleur clip. Donc c'est pas une action de lui, hein, mais écoutez ce qu'il va dire. Franchement, c'est trop drôle, c'est gratuit. Ouais, mais tu te rends compte en fait que les cheaters payent un logiciel pour gagner un jeu qui est gratuit. Non. Alors, je vous l'avais pas dit pour pas vous spoiler, hein, mais un peu plus tôt, on a parlé du fait qu'il jouait à Battlefield. Et là aussi, bizarrement, bah, il était très bon au jeu, peut-être même un peu trop, et bah forcément, vous en doutez, ça va pas passer inaperçu. Non! Quand t'es un streamer et que tu commences à supprimer des clips, c'est que derrière t'as un truc à te reprocher, tu vois ce que je veux dire? Si ce n'est plus, ça c'est le clip le plus vieux. Ouais, celui-là non. Vous voyez quelqu'un, chat? Non, celui-là non. Celui-là je refuse, il est coupable. Ok les gars, où est Charlie? Même nous, on arrête sur une image, on n'arrive pas à trouver Charlie. Ça pue clairement pour Monsieur Pixel qui continue de nier les faits et qui continue tranquillement les lives. Je déclare sur l'honneur en fait que je n'ai pas cheaté en ligne. Mais je déclare aussi sur l'honneur en fait que j'ai cheaté. Frérot, arrête. Tu t'es fait cramer. Arrête de trouver des excuses pour dire à ta communauté que non, t'as pas triché toi là, mais frère, c'est bon, au bout d'un moment, assume quoi. Assume. Contre des bots. En ligne. La pression s'accentue sur lui et le 27 octobre 2020, il va se passer quelque chose d'incroyable. Voilà, je vais vous laisser découvrir ou redécouvrir ce moment. Ok, surtout. Appuie sur un zère. Ça fait quoi un zère? Ça me fait pas quitter le jeu. Ah, un zère! Le bouton un zère! Pour le truc en fait de la souris, j'ai compris! Ah, mais d'accord! Votre mission, sécuriser plus d'argent que vos adversaires. Choisissez. Alors, si vous n'avez pas compris ce que vous venez de voir, hein, laissez-moi rapidement vous expliquer. Lors de son live, un viewer lui demande dans le chat d'appuyer sur la touche insert de son clavier. On peut voir déjà avec Monsieur Pixel touche à plusieurs reprises sur la touche supprimer et non pas insert. Et une fois en jeu, il reparle de cette touche. Ah putain. Ah, il a fait plusieurs fois sur la touche supprimer et tout. Ah non mais frère, ah non mais là c'est trop. C'est trop. Ah non mais le mec frérot. Bon bah voilà comment se faire griller en 2 secondes. Ah putain. Ah là 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 là, ah là là. Et là, c'est le drame. Ah, un zère! Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que t'as fait.
Parce qu'en fait, la touche insert permet d'afficher à l'écran les réglages d'un logiciel de triche assez connu. Et faut savoir que c'est le genre de logiciel qui est très bien camouflé, hein. Tant qu'on ne touche pas à cette fameuse touche insert, et ben en vrai, personne ne peut voir que vous utilisez un cheat. Et par mégarde, il va se tromper et appuyer sur la bonne touche. Résultat, le logiciel s'ouvre, ce qui sera le cas pendant une demi-seconde. Un laps de temps certes très court, mais nécessaire pour faire tomber tout ce qu'il a créé jusque-là. Et avant de passer à la suite, pour votre plus grand plaisir, laissez-moi juste vous remettre l'extrait, parce que moi personnellement je le trouve incroyable. Ah, insert. Le bouton insert pour le truc en fait de la souris, j'ai compris. Ah, mais d'accord. Mais moi ça marche pas. Je peux te montrer, hein, parce que tu crois que je cheat. Ah, mais d'accord. Et le petit malin. La preuve qu'il triche a été offerte sur un plateau d'argent à l'ensemble de ses détracteurs. Très rapidement, de nombreux streamers français vont réagir à ce live, hein, que ce soit Punkill, Leclerc, Gotaga et j'en passe. Et toutes les personnes qui étaient suspicieuses d'avoir même persuadé que Monsieur Pixel cheatait en live se réjouissent de cette bourde monumentale. Même si bon, à ce moment-là, il y a deux clans. Il y a ceux qui le soutiennent en disant que c'est pas si grave, que c'est pas un joueur pro et qu'il a fait de mal à personne, et les autres qui veulent le voir tomber. Et je vous avouerai que moi personnellement, le fait qu'il triche, ça me gêne quand même pas mal. Alors, outre le fait de ruiner la partie de centaines, voire des milliers de joueurs, c'est pas le délire de tricher, frère. Je comprends pas le délire de tricher. C'était, voilà, c'était éclaté au jeu, c'est pas grave. C'est pas grave, y a pas de honte, quoi. Moi, je suis nul à quasiment tous les jeux et puis voilà, quoi. Franchement, y a pas honte, hein. En plus, ces gens-là, je me demande comment ils font pour tricher. Sans que les jeux vidéo, c'est difficile à tricher, tout, voilà. Je pense qu'on le sait tous. Ah non, mais vraiment, je me demande comment c'est possible, hein, de tricher. Surtout le fait qu'il a réussi à se créer une communauté parce qu'il était bon au jeu. Les gens le regardaient parce qu'il enchaînait des kills impressionnants et que ça les divertissait. Donc tout d'abord, il leur mentait. Et surtout, il gagnait de l'argent grâce à ça. Il avait des abonnés sur Twitch, il avait des dons et il disait qu'il vivait très bien grâce à ce métier. Alors qu'à côté, il y avait d'autres streamers qui étaient très bons au jeu et qui se faisaient voler des viewers par une fraude. Et ça, ça pose un gros problème. À ce moment-là, il triche juste pour gagner de l'argent. Punkill a d'ailleurs sorti il y a peu une vidéo sur le sujet, hein, où il revient sur plusieurs cas de streamers pris en flaque de triche. Et je vous invite à aller la voir, hein, si le sujet vous intéresse. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description. Alors à ce moment-là, Monsieur Pixel n'a plus vraiment le choix, hein. Il va lancer un live sur Facebook et faire ses aveux. Et dans les 1 an où j'ai joué à Warzone, j'ai dû utiliser un logiciel de cheat pendant 7 jours, en tout, essentiellement en fait contre des bots aussi. En vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'il avoue, mais pas vraiment. Il va dire que ça lui arrive, mais surtout lorsqu'il n'est pas en live. Il se contredit d'ailleurs pas mal, mais il précise surtout ceci. Alors, il n'y a pas vraiment en fait de raison, il y en a une grande, si, les vues. C'était vraiment en fait pour promouvoir ma page, créer un drama. Créer un choc. C'est donc bien pour les vues qui trichaient, hein, et donc in fine pour l'argent. Du coup, il va laisser passer la tempête, mais pas à cause de son bad buzz. Non, non. Pour lui, c'est plutôt pour se reconnecter à la vraie vie. J'ai arrêté parce que, si vous voulez, déjà au bout d'un moment, depuis un moment, j'en avais marre et je le disais à tout le monde que j'avais envie de me reconnecter un petit peu à la vie réelle. Ça faisait 10 ans de stream, 10 ans en fait un peu enfermé, hein, dans ce studio et puis un autre, hein, dans la maison en fait que j'avais avant. Je vous le dis clairement et ouvertement, j'ai loupé ma vie. Mais bien évidemment, un chassé naturel y revient au galop. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir Monsieur Pixel revenir en stream. Enfin, là, ça va pas être sous le nom Monsieur Pixel, mais plutôt Tonton Pixel, ou encore Equivoque, ou Doc Pixel, ou Kim Carnage, ou Datagram. En fait, il y a juste énormément de pseudos, voilà. Parce que oui, on va avoir le droit à plusieurs retours de sa part, avec, vous l'aurez compris, un paquet de pseudos différents. Alors, j'imagine que vous posez la question, est-ce que ça va fonctionner pour lui? Parce qu'après avoir été publiquement affiché de cheater, ça peut paraître quand même compliqué de faire un comeback et de réussir à attirer assez de viewers pour devenir streamer à temps plein. Alors, tout d'abord, faut savoir que moins d'un an après sa chute, il disait ceci. Quand on me demande est-ce que j'ai un deuxième boulot, bien entendu, j'ai un deuxième boulot, j'en ai même, si on peut aller jusque-là, j'en ai 3 dans ces cas-là. C'est pour ça que en ce moment, en fait, je suis pas constant dans les streams parce que j'ai pas mal de clients. Et en vrai, ça paraît normal, hein. Malgré tout, il a réussi à rebondir et travaille en tant qu'indépendant. Et il stream quand il a un peu de temps, mais c'est pas du tout son activité principale. Et puis, dans le même stream, il dit également ceci. En fait, oui, j'arrive très bien à vivre du streaming, c'est pas un problème. Alors, vous l'avez compris, hein, il se contredit assez souvent. Je vois le mec qui s'est contredit là. Parce que le mec il dit que oui, il a un deuxième boulot à côté et que Twitch il est en veille, mais c'est pas sa passion principale, voilà, vu que Twitch. Parce que bon, pour avoir un deuxième boulot, c'est que généralement sur Twitch tu gagnes pas assez, quoi. Et après, tout ça pour dire que ouais, il gagne bien sur Twitch et tout. Il gagne bien sa vie sur Twitch et tout. Enfin. Ah non, mais le mec, comment. Ah non, mais là, je vois, il s'est contredit, hein. Ah, comment il s'est contredit, frère.
Et au final, en 2022, il est de nouveau actif sur Twitch sous le pseudo de Tonton Pixel. Lors d'un live, il va d'ailleurs dévoiler combien il touche grâce à la plateforme. Donc là, vous avez les statistiques de la chaîne. Au début de ce mois, je suis déjà à 2841 €. Vous voyez? Donc ça, c'est le salaire en fait que Twitch va me donner. Alors juste, ce sont pas les stats du début de mois, hein, mais bien sur les 30 derniers jours, comme on peut le voir en haut de la page. Mais ça n'empêche pas que... il est bien, 2008. Ah non, mais franchement, le mec, il est bien en termes de salaire. Ah, il est bien, frère. Hein. Mine de rien, il a réussi à se refaire une communauté active. Voilà, c'est... Apparemment, ça vaut le coup de cheater, hein. Visiblement, il n'y a pas de problème. Bon, après, je vous avouerai qu'on peut encore une fois douter de sa parole à ce moment-là, parce que si on regarde bien ses revenus Twitch, on peut voir qu'il n'a que 35 abonnements payants et 21 $ d'abonnement Prime, donc une vingtaine de personnes. Mais par contre, il a 449 abonnements offerts par des gens de sa communauté à d'autres viewers et quasiment 2000 $ de dons. Donc, je pense juste que quand il est revenu, une partie de sa communauté a voulu lui offrir de l'argent parce qu'ils ont dû avoir un peu pitié de lui. Et puis finalement, ses anciens modos vont lâcher cette dinguerie. Qu'au mois de juin, on la sub à fond. On a donné beaucoup de subs la première semaine de juin et que monsieur nous sort qu'il fait un burn-out. Donc je me suis permis de contacter le plus gros donateur, donc qui fait partie de la commune. Je lui dis, tu en penses quoi toi de son burn-out? Et il me dit, pareil que toi, je pense que c'est du mytho. Bref, après il suffit juste de regarder ce qu'il affiche pour s'apercevoir que le mois précédent, eh bien il a touché 637 €, ce qui reste une grosse somme, hein, mais bon, on est quand même loin du... Sur ma chaîne, je tourne entre 3 et 5 000 € par mois. Alors, que s'est-il passé depuis ce ouais, c'est vrai qu'on mois en est loin, on en est loin. Ouais, il en est loin. Il en est loin. Juin 2022. Si on en croit cet historique, on voit donc qu'il a renommé sa page Twitch 4 fois en un an, puis après un ban de 14 jours en mai 2023, pour au final, et je suis navré de vous l'annoncer, prendre un ban définitif le 29 juin 2023. C'est donc officiellement... Let's go, c'est pris un ban définitif. Voilà. Et tant mieux parce que c'est bien mérité. La fin de Monsieur Pixel. Mais juste sur Twitch. Voilà. Oui, parce que, bien évidemment, après ça, il a continué de publier des vidéos sur TikTok jusqu'à mi-2025. Sinon, j'ai quelques petites informations. Alors, c'est des informations que je trouve assez lunaires. Du coup, je me suis dit qu'en conclusion, j'allais vous les partager. Tout d'abord, savoir qu'on a trouvé plein d'extraits d'appels entre lui et le Chris Cosmic, Sylvain Turif, pour ceux qui connaissent. Parce que, en fait, faut savoir qu'il y a eu une guéguerre entre les deux. Mais en tout cas, j'apprécie pas ce que vous faites. Et les montages que vous êtes en train de diffuser sur ma page Facebook... oui, mais bon, ça reste à prouver, non? Tu vas certainement parler de moi dans ta vidéo, j'en suis flatté, puisque ça ne fera que plus de pubs. Pas de la bonne, hein. Ça n'a aucun sens, hein. Jamais dans ma vie j'aurais pensé trouver ça. Il a également toute une vague de personnes qui l'accusent d'avoir détourné de l'argent qui était destiné à une association caritative. Je demande à ce qu'on me sorte une vidéo où je fais « Donnez-moi des dons, faites-moi des dons à moi et je les reverserai à l'association ». On fera des t-shirts puisque 75% en fait des dons seront en fait adressés à l'association Virlani. C'est une association dans laquelle je suis partenaire et aussi un des cofondateurs, simplement en fait pour les orphelins aux Philippines. Et également on a ses aveux sur le fait qu'il se dopait pour tenir les streams. C'est que sur Amazon en fait vous pouvez trouver un produit, que c'est un truc qui triple la concentration. C'est très mauvais, n'utilisez jamais ça. Même s'ils disent oui les meilleurs joueurs, en fait les athlètes l'utilisent, de l'e-gaming, de l'e-sport, etc. Ne l'utilisez pas. Ça va vous ruiner la vie. Alors en tout cas, pour finir sur l'affaire Monsieur Pixel et la célèbre touche insert, eh bien sachez qu'il ne regrette absolument rien. Je vais vous lire sa réponse à un commentaire qu'il a reçu sur son TikTok. Je suis legit pour mon erreur. Aucun remords en toute sincérité, surtout quand je vois l'état du streaming Warzone FR et US, strictement aucun, et là je ne parle que des streamers. Et bref, maintenant j'aimerais conclure juste avec un extrait. Celui-ci. Il faut savoir en fait les gars, moi j'ai été franc avec vous, j'ai cheaté, des fois j'essaye encore des trucs et je l'assume. De toute façon si je dirais non en fait ce serait exactement la même chose. Et maintenant en fait on m'a catalogué en fait de cheater, donc maintenant j'essaye tout, je m'en fous. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, bonne vidéo de Sergibzi, bonne vidéo. Je mets le like et tout. Ah non, mais ouais, c'est quelque chose, C'est quelque chose. En tout cas, bonne vidéo de Sergibzi, bonne vidéo.